Je mène 14-10 sur la numéro 1 mondiale, grande russe, grande chef, tout ça. Et là, j'ai l'impression de mettre la touche. Je lève les bras en l'air, j'entends tout est Tout toi. le monde, bah oui, ouais, Je nous vous entends les crier. premiers, on crie. Et en fait, l'arbitre hésite. Et à ce moment-là, vu qu'on est au jeu, même moi, je peux voir le ralenti parce qu'on a des grands écrans, Oui, il y ce a qu'on les n'a pas en grands écrans, compète. Donc je regarde ce grand écran, je regarde mon coach, je dis bah c'est bon, non? Ouais, c'est bon, on a le point et tout. Et l'arbitre revient et il me dit bah en fait, il n'y aura pas de touche. Et c'est un peu d'un coup, tout s'effondre, quoi. C'est quand je veux? Ok. Salut Manon, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Ah, t'as pris ta voix de podcasteuse. Ouais. Ça y est, ça commence. Bon, ça va, tu t'es entraîné ce matin? Ouais, petite séance physique Ouais. avant de venir. J'ai dû me dépêcher pour manger, mais nickel. T'es tout récemment championne olympique aux Jeux de Paris 2024. Bah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, toi et moi, on fait un sport qui est l'escrime, un sport qui est parfois difficilement compréhensible. Donc, on va commencer par un petit lexique de notre discipline. Quand on dit Ok. tirer, Bah, c'est un combat d'escrime. voilà, un combat d'escrime, Ce un qu'on voit à la assaut. télé. Voilà, exactement. Donner la leçon. Travail spécifique avec l'entraîneur. En gros, t'es l'entraîneur, je suis l'athlète. Mhm. Tu t'habilles tout en noir et tu me fais travailler techniquement des gestes de l'escrime. Voilà, c'est ça, ça dure entre 30 et 45 minutes et c'est vraiment un moment privilégié. On est face à l'entraîneur pour développer notre technique et notre C'est tactique. ce que je préfère, moi, perso. Ouais, Ouais. ouais, moi aussi. Parce que, en fait, j'aime bien quand l'entraîneur essaie de te poser des problèmes et qu'au final, c'est toi qui arrives à l'avoir. Ça, Mon c'est parce que préféré. toi, t'abuses. Un assaut, Bah ouais, c'est le match. ouais, c'est un Ouais. combat d'escrime. Ouais. Le fleuret, le fleuret, c'est l'arme. Alors, l'escrime, il y a 3 disciplines, le fleuret, l'épée et le sabre, qui sont aussi différentes que le saut en longueur, le triple saut et le saut en hauteur. Ce sont des sauts, mais c'est 3 Ouais. disciplines hyper spécifiques. On peut pas faire les 3, ni même 2 en même temps. Du coup, le fleuret, c'est l'arme que je pratique, moi. C'est une arme d'estoc, c'est-à-dire qu'on touche avec la pointe la cuirasse électrique qui est matérialisée par une partie grise. Et c'est pas forcément le premier qui touche qui a raison. Il y a un système de priorité, donc c'est priorité à l'attaquant. Et pour qu'il puisse se défendre, le défenseur va faire une parade riposte. Et c'est là où je m'arrête parce qu'après ça devient plus compliqué. L'épée, c'est l'arme un peu la C'est plus l'arme de connue. duel de base. Ouais, l'arme de duel, c'est le premier qui touche qui a raison. C'est une arme d'estoc, donc on touche avec la pointe. C'est l'arme de Laura Flessel, c'est le premier qui touche qui a raison, donc peut-être moins de soucis d'arbitrage. Ouais, de la tête aux pieds. De tu peux la tête toucher. aux pieds, où on peut toucher tout le corps. Moi, je trouve que ça Merci. ressemble à de la boxe. Tu veux toucher, mais pas être touché. Ouais, c'est exactement ça, ouais, t'as raison. C'est la Du coup, boxe si et les deux, l'escrime. là, pour le coup, touchent, les deux ont le point. C'est ça. Et le Et sabre, le sabre, nous, on était les cavaliers. exact. Donc, on touche tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Et pour le coup, nous, on touche pas qu'avec la pointe, mais avec le tranchant aussi. Mhm. Donc, c'est pour ça que ça va plus vite, parce que c'est entre guillemets plus simple de toucher. Ouais. Mais donc, il y a beaucoup plus de travail de jambes. Et comme le fleuret, c'est pas le premier qui touche, le premier qui a le point. Système de convention, donc c'est le premier qui arrive à avoir l'attaque qui aura le point. Et pour reprendre la priorité, il faut faire échouer l'attaque par une parade ou par un échec. Et, ouais, Et bon exactement. courage pour maintenant comprendre. T'es tout récemment championne olympique aux Jeux de Paris 2024. Mais moi, il est coutume de dire que t'es Madame Olympique. Ah, j'aime bien. J'aime Toi, bien quand tu dis ça. Les Jeux Olympiques, c'est une grande histoire d'amour. Je t'ai vu débarquer dans cette équipe de France olympique en 2016. Au jeu ou Aux Jeux. Ouais. Oui, Ok, équipe ouais. de France olympique en 2016, Ouais. t'avais 20 ans. Tout à fait. T'avais tout juste 20 ans. Et là, tu crèves l'écran. Tu finis 4e aux Jeux Olympiques de Rio. Tu m'as appelé MP4. C'est vrai, j'ai oublié Le ça. salaud. Oui, c'est vrai, tu finis 4e. Et je te dis pour te motiver que pendant 4 ans, je vais t'appeler MB4, Manon Brunet, 4e place. Exactement. Et tu m'as même dit, si tu refais 4e, je t'appellerai au carré. MB4 au carré. Ça, j'ai eu peur quand même. Ah ouais, ça t'a marqué, hein, parce Un petit que moi, peu. j'avais déjà oublié. Mais ouais, donc tu commences ta carrière olympique par... En fait, c'est à la fois... Moi, je trouve ça hyper encourageant parce que tu avais 20 ans et tu finis 4e. Mais c'était un très gros traumatisme parce que tu finis 4e, mais tu as été clairement volé par l'arbitrage. Voilà, la demi-finale n'aurait pas dû se passer dans ce sens. Et en fait, je me souviens, c'était hyper traumatisant pour toi. Tu étais en larmes, tu avais la sensation de t'être fait dérober ton rêve olympique. Et moi, de ce que j'en retiens, c'est ton ambition. En fait, tu avais 20 ans et tu étais là pour gagner. Ben, c'est un peu bizarre parce que, en fait, moi, le jour J,
je suis un peu en mode, je suis aux Jeux Olympiques, c'est trop cool. Enfin, pas le jour J, mais en tout cas, je me sélectionne aux Jeux, je sais que je peux potentiellement y être. Et en fait, une fois que j'y suis, je me dis, mais c'est trop cool. Et donc, entre guillemets, pour moi, l'objectif, il est atteint. Mais en même temps, vu que je viens de passer 3e dans l'équipe et donc j'ai pris la place d'une copine, je me dis, je peux pas y aller et juste tranquille. Et puis, il y a le côté aussi compétition. Mais... Donc, je me mets un peu la pression en me disant, faut que je gagne des matchs. Mais j'ai pas l'objectif de gagner la compète parce que même moi, je m'en sens pas spécialement capable, même si pas mal de personnes autour de moi se disent bon, il y a moyen qu'il se passe un truc. Et c'est juste que, comme tu dis, j'aime bien les jeux, je me sens bien et ce jour-là, je me sens forte. Et quand je termine cette compétition, comme tu dis, il y a ce côté-là où je termine 4e et je me fais voler, donc traumatisme, parce que tout le monde vient me dire que j'ai été volée, pas que les Français qui étaient dans les gradins, tout la double championne olympique, tous les entraîneurs quelques jours après. Mais il y a le côté où ça fait des années qu'on me dit que j'ai un potentiel d'être très forte. Et ce jour-là, j'ai été très forte. Et donc, c'est un peu ce qui m'a poussée à me dire, bon, maintenant, tu fais partie des grandes, quoi. Et en fait, ça agit un peu comme une détonation. C'est-à-dire que par la suite, tu as commencé à vraiment t'inscrire dans la continuité. Direct, je gagne une compète. Direct de retour à la maison. Première compète, c'était à Orléans. Et première Coupe du Monde victoire. Enfin, première victoire pour moi, du coup. Et franchement, même cette année-là, je fais 4 podiums, dont 2 victoires et 4 quarts de finale. Donc, ouais, j'envoie du lourd. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment ça s'est passé concrètement, ce vol en demi-finale des Jeux ? Pour les gens qui ne connaissent pas trop l'escrime, parce que pour un escrimeur, c'était marquant, on l'a tous vu. Ouais, je me rappelle de vos réactions. Mais comment est-ce que tu pourrais expliquer ça pour quelqu'un qui regarde l'escrime et qui ne connaît pas forcément les règles ? Comment je peux expliquer ça ? En gros, on va en 15 points. Ouais. À chaque fois que les deux personnes allument les 2 lampes, il faut que l'adversaire il prenne une décision. Donc, on a des règles. Et les règles, elles sont un peu... En fait, chaque personne a sa vision de l'escrime, on va dire. Donc, on va dire qu'on doit tout le temps s'adapter à un adversaire, mais aussi à un arbitre. Et donc, je mène 14-10 sur la numéro 1 mondiale. Grande russe, grande chef, tout ça. Pas 14-10, 14-13 d'ailleurs. Et là, j'ai l'impression de mettre la touche. Je lève les bras en l'air, j'entends tout le monde, nous nous entend crier. Les premiers, on crie. Je me retourne et en fait l'arbitre hésite. Donc nous quand il dit une phrase d'arme, donc quand il donne un point, on a le droit de demander à ce qu'il aille voir la VAR, la vidéo. Mais là il décide d'y aller lui tout seul. Et à ce moment-là, vu qu'on est au jeu, même moi je peux voir le ralenti parce qu'on a des grands écrans, ce qu'on n'a pas en compétition. Ouais. Donc je regarde ce grand écran, je regarde mon coach, je dis c'est bon, non ? Ouais, c'est bon, on a le point et tout. Mais en même temps, je sens qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Et l'arbitre revient et il me dit, en fait, il n'y aura pas de touche. Et là, tout le monde tombe un peu des nues. Derrière, j'ai quand même 2 nouvelles chances pour marquer le point. Franchement, je fais des belles touches, mais ma lampe, elle ne s'allume jamais. Ouais. Et c'est un peu d'un coup, tout s'effondre, quoi. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans le langage corporel de ton adversaire, on voit qu'elle sait qu'elle est touchée. Mais même l'entraîneur. Elle se retourne et est comme ça. Son entraîneur, il baisse la tête. On voit qu'ils savent tous les deux qu'ils sont touchés. Et là... Mais l'arbitre vidéo, il a dit non, t'inquiète, nouvelle chance. Elle l'a bien prise. Ouais, donc après, par la suite, tu recommences à gagner des compétitions. Je commence même. Ouais, tu commences à gagner des compétitions. Et là, pendant 3 ans, même 4 ans, parce que les Jeux Olympiques de Tokyo ont eu lieu en 2021, t'es dans le top 5 mondial et je crois que t'en sors. Non, j'en sors pas trop. Je crois pas, ouais. Ouais, tu sors pas, tu gagnes des Coupes du Monde, tu fais ta première médaille aux Europes. Ouais, 2 ans après, première médaille aux Europes. Première médaille en grand championnat, donc assez important. Et là, tu arrives aux Jeux de Tokyo avec une étiquette de favorite. Oui, alors tout le monde, ce qui était assez drôle, c'est que vu que j'avais fait 4e, j'étais forcément médaillée. Tu sais, alors que même des fois, c'était des anciens sportifs qui me disaient Manon, voilà le numéro 2-3 mondial, donc elle va être médaillée aux Jeux. J'étais là, bon les gars, il y a des tours avant quand même. Donc ouais, c'était l'objectif et j'avais cette étiquette-là. Ouais, et là, tu arrives et rebelote, demi-finale sur une Russe. Tout à fait. Et les mêmes arbitres. Et là, je crois qu'avant, tu dis, j'espère que ça va pas se passer comme en 2016. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, entre les 2 jeux, il y a eu quand même 5 ans. Donc j'ai eu les arbitres sur des compètes, mais je les avais jamais eus, les 2 ensemble à nouveau. Okay. Et là, on se retrouve en demi des Jeux face à une Russe. Donc c'est pas la même, certes, elle était dans l'autre demi, l'autre.
Mais face à une Russe, et de nouveau avec les deux mêmes arbitres, ils ont juste changé de place. Ouais, donc l'arbitre qui est devant la piste et l'arbitre qui est à la vidéo. Ouais, les deux C'est mêmes, la même doublette. Hmm. Et je me dis, mais ça s'est pas arrivé en 5 ans. C'est Et là, une ça blague. revient. Et en fait, quand je monte sur la piste, je regarde mon entraîneur et je lui dis, regarde. On fait exprès, là, on joue. Non, et franchement, ouais, ça me déconcentre. Et en fait, j'avais un peu pensé à tout. J'avais beaucoup travaillé avec mon préparateur mental sur la 4e place. Le fait que ça avait quand même créé un peu un traumatisme. Hmm. Mais j'avoue que ça, on l'avait pas... Anticipé. Ah, non. En même temps, t'imagines Ouais. la probabilité que ça puisse Elle est un peu exister. légère. Hein. De ouf. Et en fait, j'ai peur. Et dès qu'il y a des touches limites, bah, je me dis, ah bah ça y est, ça recommence. Et en fait, l'autre tire en plus très très bien. Et donc, je commence mal le match. Et puis l'autre, elle marchait sur l'eau ce jour-là en plus. Ouais, franchement, elle tire Ouais. bien. C'est pas juste moi qui n'ai pas géré, c'est elle. En plus, Ouais. elle est très forte ce jour-là. Bah, elle est championne olympique, simplement. Je crois qu'elle a gagné juste 3 compètes dans sa vie. Ouais, c'est et ça, ouais. c'est les mondes, les jeux et une Coupe du Monde entre temps, histoire de dire, ouais, c'était pas de la chance, quoi. Pour justifier. Histoire de... Mais ouais, du coup, bah, traumatisme. Et je crois que le pire, c'est quand tu perds et que tu te dis, ah, bah, MB4 au carré, il arrive à grands pas, là. Et en plus, je me souviens de ça, entre les deux, je crois que c'était compliqué. Ah, c'était chaud. C'était compliqué. Et moi, je me souviens, à un moment donné, il y a ton entraîneur de l'époque qui, parce que tu étais avec Boladé, qui est ton mari, Ouais. qui essaie de te remettre dans un état d'esprit plus... Bah, il est pas là, mais... Ah oui, c'est vrai, il Mais était oui, pas... il tu te était souviens même là. pas de cette anecdote? Si, C'est bah, toi en qui fait, nous sauve de ça. si, je me souviens, mais en fait, pour moi, j'étais avec Boladé, mais non, en fait, t'es assise et là, tout le monde te parle. Ouais, il y a le Ouais. staff autour, tout le monde me parle. Même je suis allée dehors pleurer, j'arrivais presque à plus me tenir sur mes jambes tellement Ouais. je souffrais. C'était Ah un ouais. truc de ouf, j'avais Et- jamais vécu Et ça. il y a des gens qui te disaient, allez, qui te dynamisaient, alors qu'en fait, Ouais. t'avais juste besoin de quelqu'un de compréhensif Ouais, à, là, à tes côtés. ça va ouais. aller, non, ça va pas du tout. Donc je disais, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer, c'était un enfer. Ah oui, et Boladé t'es pas là à cause du Covid. Oui, il avait dû rentrer, il avait fait des pieds et des mains pour rester. Il avait carrément demandé au CNO, mais si je la demande en mariage après sa compétition, ça marche pas, tout ça. Et il avait un peu tout essayé, mais bah, Covid. Donc Voilà, il avait c'est dû ça. rentrer. Et là, je me souviens, il y a mon téléphone qui sonne, il y a Boladé qui m'appelle, il me dit ouais, Zozo, là, faut que tu arrives à me passer Manon et tout, parce qu'ils lui ont pris son téléphone, faut que je lui parle avant sa petite Ouais. finale. Et là, je fais, ouah, c'est chaud et tout. Nan. Je me souviens, t'étais dans la chambre d'appel. Non, c'est Et- toi qui m'amène dedans. Ah oui, Non, mais tu m'as dit une connerie. Tu m'as dit, Manon, il y a un problème en chambre d'affaires avec tes filles, il faut qu'ils ah oui, vérifient. c'est ça, pour changer tes filles. Et moi, je dis, ah d'accord. Comme si c'était possible. Ah oui, et après, je te donne en secret le téléphone, et là, du Exactement. coup, tu peux parler un peu avec Même il y a Boladé, un ouais. entraîneur qui suit et qui veut pas trop me laisser. Ah oui. Et en fait, du coup, je lui dis, non, mais c'est bon, t'inquiète. Ah oui, et en plus, lui, il peut pas rentrer dans la chambre d'appel, c'est pour ça qu'après, du coup... ah oui, Ouais, c'est t'avais vrai. été malin. En fait, cette médaille de bronze, j'y ai un peu contribué. Voilà. Et du coup, après la petite finale, et là, la petite finale se passe très bien. Oh, ouais, très très bien. Ça se passe très bien. Et puis, moi, je me souviens, on était déchaînés. Ouais, mais en plus, criait c'était comme trop cool des parce que fous. je me rappelle de ta voix. Bah, il y avait personne en Bah plus. oui. C'était pendant le Covid, il y avait personne, on pouvait entendre que nous. C'est clair. Et je crois que pour le coup, mes adversaires n'avaient pas forcément de personnes dans les gradins pour eux. Mhm. Alors que vous Ouais. étiez tous restés, quoi, les Ouais. filles et les gars. Et ça, du coup, je l'ai jamais su. Mais Boladé, il t'a dit quoi au Ah téléphone Pour te dire, il m'a fait un monologue, je pense, de 10-12 minutes. Parce que je me rappelle avoir regardé le téléphone après et on était à plus de 10 minutes. Et toi, tu parlais pas. Non, au début, j'étais là, j'écoute. Et en fait, c'est un peu bête, mais il m'a juste rappelé que, bah, tu vois, si j'avais dû la veille signer pour une médaille de bronze, j'aurais signé. Si ça avait été 5 ans avant à Rio, je l'aurais fait aussi, ou juste après. Donc, il m'a un peu rappelé que je m'étais entraînée dur pour ça. Et qu'en gros, il fallait que j'avais encore une chance. Il me rappelait que c'était une chance, en fait. Et pas juste j'avais raté, que c'était un récap de Rio. Et il m'a dit aussi qu'il fallait que je retourne sur la piste et que je m'amuse. Parce que c'est ce que je faisais depuis le début de la journée, ce qui n'était pas évident. Ouais. Il m'a un peu dit, vas-y, amuse-toi et au pire, tu perds. C'est pas grave. Ça ira. Ce sera difficile, mais ça ira et ça avancera. Et donc, une fois que tout ça, il me l'a répété sous plein de formes différentes, blablabla, 10 minutes, je t'ai dit, et que ça commence à rentrer et que ça y est, ça va bien. En gros, il me dit une dernière phrase pour vraiment me détendre un bon coup. Il me dit, écoute, si tu veux me prouver que tu m'aimes, va sur la piste et amuse-toi. Du coup, j'étais là, bon, d'accord. Et à ce moment-là, Boladé, il avait déjà tiré ou pas? Ouais, 2 jours Ouais. avant. Ouais, parce que pour Boladé, ça il qu'il est avait été, parti. ouais, il avait été sélectionné que... Ah oui, il avait été sélectionné que pour l'épreuve individuelle. Ouais, pas Et il n'a d'équipe. pas l'équipe. Et en fait, moi, c'est ce que je trouve beau dans votre histoire, c'est que malgré
bah, la contre-performance, l'immense déception qu'il avait subie. Ouais, ça avait été très Je dur. me rappelle, il fait du sabre comme toi, Bolladé. Ben, lui, il était vraiment à 100%, pas physiquement, parce que c'était impossible, il a dû rentrer en Oh, France. bah, il m'a envoyé des vidéos de lui en train de regarder les vidéos. Ouais. Il était quand Oui, même voilà, il était à fond sur le avec toi, tu vois. canapé, ça Ouais, ouais. bougeait. Hein. Donc, non, moi, c'est ce que je trouve hyper touchant. Il n'y a pas ce truc de bon, bah, j'ai loupé, c'est pas grave, elle se débrouille toute seule. Non, il était vraiment. Il Ouais, faisait ouais, corps ouais. avec toi, quoi. Mais on me demande souvent, des fois, s'il n'y a pas de la rivalité entre nous. Du coup, je dis, bah, du coup, le couple marcherait pas, je pense. Bah, ouais, c'est clair. Ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment un truc hyper complémentaire. Et puis, je l'ai dit, hein, enfin, si on tire ensemble, Mm. on sait vite qui va gagner. Quoi. Genre, je mets pas beaucoup de points. Encore aujourd'hui, même s'il a arrêté. Quoi. Voilà. Et à l'issue de cette Olympiade, tu sors avec une médaille de bronze. Et là, tu décides de changer de façon d'entraîner. Tu quittes l'INSEP pour aller t'entraîner dans une structure privée qui est à Orléans. Je vais chez l'entraîneur des Russes. Tu vas chez l'entraîneur des Russes. chez celui qui m'a éliminé. Voilà, exactement. Tu vas à la rencontre de l'entraîneur qui a formé les deux athlètes, en tout cas qui a entraîné les deux derniers athlètes contre qui t'as perdu au jeu. Il est un champion olympique, ouais. Et, En plus. Et c'est quelque chose qui est assez drastique comme changement. Oh, c'était dur. Tu changes d'environnement, tu changes de ville, tu changes de façon de t'entraîner, tu changes de vision de l'escrime. Je change tout. Ouais, tu Même, changes tout. avant, comme tu dis, on est à l'INSEP, on est avec des Français. Là, je suis avec des étrangers. Aussi, ouais. Donc, filles, garçons. Et même le plus petit, là, je crois que quand j'arrive, il doit avoir 16-15 ans. Et le plus, bon, c'est Volad. Donc, il était jusqu'à ses 39. Mais ouais, on a un gros groupe vraiment mélangé. L'entraîneur, il a dit l'entraînement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors qu'en France, on a quand même une façon de se dire, au bout d'un moment, en gros, on nous impose quand on est jeune une façon de voir l'escrime et de s'entraîner. Et après, au fur et à mesure, on commence à nous faire confiance et nous, on dit, j'ai plus besoin de ça ou de ça. Là, non. Là, c'est C'est à l'ancienne. Ouais, c'est un peu militaire. Ouais. Est-ce que, pourquoi ton choix s'est porté spécifiquement sur Christian? Christian, c'est simple, c'est celui qui a été le plus médaillé de toutes l'escrime en général, je crois, de toutes les 3 armes confondues. Okay. Il a un palmarès énorme. Et dans chaque pays où il est allé, il a été champion olympique. Et je me suis dit, est-ce que je veux devenir la meilleure? Donc, allons chercher le meilleur. Donc, tu commences avec Christian Bauer. Là, je sais, parce que tu m'as raconté, et je trouvais ça fou, tu t'entraînais 6 heures par jour, ouais. mais de façon de continue. 9 à 15 heures. De 9 à 15 heures. Moi, je te dis, je fais une semaine là-dedans, je pète un câble. En fait, ce qui est fou, c'est que même moi, je pensais pas que c'était possible. Même, on tire tous les jours. En fait, on fait tout tous les jours. Ouais, de l'escrime tous les jours. Ouais. Et même moi, je me disais, mais c'est impossible. Et en fait, tu te rends compte que ton corps, il est capable de tout faire. Ouais, c'est plus la tête qu'il faut arriver à Parce que même le samedi matin, vous entraînez, je crois. Oh, ça arrivait rarement, mais c'était en fonction des compètes, tu vois. D'accord. Mais ça peut arriver, mais c'est s'il y a un stage ou un truc un peu... Ok. D'accord. Non, mais j'étais pas contente s'il y avait le samedi matin. J'étais là, mais laissez-moi tranquille. Et pendant ces 3 ans, comment ta vision de l'escrime évolue? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui le révolutionne en toi? Je sens que je commence à comprendre mon sport. C'est con quand même. T'imagines, je suis médaillée olympique. Non, en fait, ce qui est dingue, c'est que lui, il va... En fait, je trouve que dans notre sport, au fur et à mesure des générations qui arrivent, des pays qui rentrent dans notre... qui deviennent un peu professionnels, chacun arrive un peu avec sa vision et son ressenti. Et donc, l'entraîneur qui a été performant, il vient avec ses athlètes, il leur dit, moi, je ressens l'escrime comme ça, donc tu peux faire comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça, dès que tu passes d'un pays à un autre, d'un athlète à un autre, des fois, tu as vraiment des styles complètement différents. Et lui, il va te dire, les styles, c'est bien, tout ça, c'est cool. Mais moi, je vais t'apprendre la règle qui est écrite de base. Et que lui, il connaît très bien. Et donc, il va vraiment t'apprendre l'escrime. Et notre sport, il évolue. Comme je te disais, tu le sais, sûr, hein, notre sport, il évolue. Et même les arbitres, ils font évoluer notre sport. Nous, on fait évoluer. Il nous a dit, avec ce que je vais t'apprendre, même si ça évolue, et que ça part un peu n'importe où ou pas, et toi, avec mon escrime, tu pourras toujours t'adapter. C'est hyper intéressant, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de très sain. C'est vraiment consolider la base. Ouais. Et à la après... base, je peux te dire que des déplacements... J'ai tout repris, hein. Jusqu'à la marche et le coup à la tête. Hein. mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que même dans la façon dont tu as appréhendé les Jeux Olympiques de Paris, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, tu vas me remettre ça au clair, mais... tu t'entraînes avec lui pendant 3 ans, et puis à l'approche des Jeux de Paris, ça va plus trop. Et tu prends une décision assez surprenante, mais je te laisse nous raconter. Ouais. Du coup, donc, ça fait 3 ans que je m'entraîne avec lui, que je me bats même avec l'entraîneur national pour dire non, mais c'est lui mon entraîneur et c'est pas toi, donc c'est lui qui doit me coacher, c'est lui qui m'entraîne seulement.
Donc, je me bagarre pas mal comme ça pendant 3 ans. C'est dur pendant 3 ans parce que du coup, dès que je fais un mauvais résultat, en plus, je me blesse, Oui, je fais oui. une espèce de mini-dépression au début. Parce que, comme tu dis, beaucoup d'entraînement. On Mhm. enchaîne après les Jeux de Tokyo où on s'est pas arrêté. Donc très long. Et, Ah oui, et en c'est vrai, petite parenthèse, c'est vrai que après les Jeux de Tokyo, tu enchaînes directement par des bons résultats et après Ouais, après, tu je te me fais mal. blesses. Je deviens numéro 1 mondial Ouais, et épaule. ouais, épaule. Salut. Du coup, tu participes pas au championnat du monde Là où tu gagnes. au Caire, là où je gagne, oui, c'est vrai. Mais tu étais quand même sur place pour continuer à faire tes soins kinés Ouais, puis et pour être avec voir Boladé, Boladé, ouais. ouais, Parce aussi. que regarder les Europes de chez soi, c'est pas ouf. Oui, oui, la bonne Voilà, excuse. voilà, exactement. Et après cette blessure, tu reviens, tu reprends du poil de la bête. Mais je fais mes résultats, ils font ça en fait. Ouais, ils font ça, mais tu fais quand même médaille au championnat d'Europe, Oh, je suis champion d'Europe. championne d'Europe, oui, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, Premier c'est titre. bien. Allez hop. Donc voilà, en 2023, Ouais, un an en avant. 2023, c'est ça. Mais malgré tout, tu dis ouais, que tu es en dents de scie. Et Ouais, donc on est quoi, à 2 mois des Jeux? un mois. À 1 mois des Jeux. Après les Europes. Ouais. Ah oui, après les Donc Europes. je rate mes Europes cette Ouais. fois-ci. Et Donc les championnats d'Europe avant les Jeux en juin 2024, ouais, c'était à Bâle? c'était Ouais, à c'était à Bâle. Bâle. À Bâle. Tu loupes tes Europes. Je loupe mes Europes. Et en fait, ça doit faire quelques mois, voire un an, où en fait, quand je sors de compétition, je me dis, là, j'ai pas réussi, mais parce que, en gros, soit j'ai trop voulu écouter mon entraîneur et je me suis pas laissé aller, soit, en fait, j'arrive pas à me détacher de lui. En fait, le fait d'être allé voir cette personne qui est d'un certain âge et qui est un expert du sport, en fait, j'arrive pas à ne pas faire exactement Hmm. l'escrime qu'il m'apprend. Ouais, et puis surtout, tu y allais, tu lui as fait confiance, tu lui as donné les clés du camion, donc tu y allais Ouais. de Donc, façon assez volontaire, tu vois, tu lui fais exactement. confiance. Il me dit, t'inquiète, je gère tout. Donc, ok, Hmm. gère tout. Mais en fait, moi, j'arrive pas à me laisser faire, à me laisser aller sur la piste. Alors qu'au final, c'est toi qui es sur la piste et qui est Voilà. maîtresse de ce que tu fais. Exactement. Et du coup, ça crée des tensions. Parce que même des fois, quand j'y arrive pas et que lui, il ne trouve pas la solution, je regarde Boladé dans les gradins, ça l'énerve. Donc c'est des fois, c'est un peu tendu. Mais quand même, je continue et je me dis, je travaille avec mon préparateur mental et je me dis, il faut que j'arrive, moi, à un moment donné, me laisser aller, rentrer dans le mode combat et feeling, quoi. Je m'entraîne tous les jours, c'est pour qu'à un moment donné, ça Oui, sorte. oui, voilà, le cerveau, il sait ce qu'il a à faire en fonction. Le corps, il bouge tout seul au final. Exactement. Et en fait, moi, je l'empêche de bouger parce que j'arrête pas Mm. de réfléchir et vouloir faire de l'escrime parfaite qu'il Ouais. m'apprend. Et en fait, mes parents viennent à Bâle. Et donc, cette réflexion, je l'ai depuis quelques mois. J'essaye de m'en détacher, mais je me dis que ça doit venir de moi. Et mes parents viennent et me disent, je sais pas, une semaine après, on s'est au téléphone. Et ils me disent, mais c'est marrant, mais au fur et à mesure, on te voit on t'a vu avec ton entraîneur au fur et à mesure de la journée. On m'a dit, on a perdu au fur et à mesure notre fille. Tu t'es Waouh. renfermé sur toi-même. Ah ouais, Et en fait, quand ils me disent ça, ça te fait un déclic. ça fait un déclic. J'ai dit, en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas à me détacher de lui. Et en même temps, il y a Boladé qui me... Après la compète, là, c'était un moment aussi un peu chaud. Je finis la compète, donc une fois que tu as bien pleuré, tout ça, il me prend dans un coin. Et il me dit, bon, je vais passer par 4 chemins. En gros, soit tu continues comme ça et tu vas au jeu, et si tu perds, c'est ce qui est prévu. Soit on essaie de tout changer, parce que là, à force de perdre et de douter, tu es dans une escrime qui n'est pas bonne. Donc c'est pour ça que tu as perdu aujourd'hui, et c'est pas la bonne escrime. Donc voilà, donc soit on change tout et peut-être on gagnera les jeux ou peut-être pas, soit tu choisis de rester dans ton truc, mais si tu choisis ça, viens pas pleurer si tu perds. Donc ouais, je pense que c'est peut-être la seule personne au monde qui peut te parler comme Exactement. ça à ce moment-là. Exactement. Mes parents, s'ils osent essayer de dire un truc comme ça, je les tue. L'entraîneur, je me dirais, c'est qu'un con, tu vois. Mais du coup, il me dit ça, ça fait quand même un espèce de déclic. Entre-temps, en plus, mes parents qui me disent qu'après, au fur et à mesure de la compétition, j'étais de moins en moins moi-même. Je me dis, bon, quitte à tout changer, il faut vraiment que je change tout. Et donc là, l'idée de me dire, faut peut-être pas que j'aille au jeu avec mon entraîneur, parce que ce qu'il m'a appris, je l'ai en moi, mais j'arrive pas à le faire. Donc 2 semaines avant les jeux, je lui dis, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui me coach. Moi, je lui dis Oui. en mode de c'est pas de votre faute. Non, mais j'y arrive pas, quoi. c'est hyper courageux. Mais je pense qu'il le sent aussi, parce qu'il dit rien sur le moment. Ah ouais. Il dit d'accord. Bon, après, on a un peu discuté, Oui, bien sûr. mais il l'avait senti. Il a quand même été, je pense, un peu déçu que je change pas d'avis au fur et à mesure, ou le fait de le dire, ça crée pas un déclic en moi. Mais donc, j'ai dit, je partirai avec quelqu'un d'autre. Bon, fallait trouver quelqu'un d'autre, quoi, après. Ouais. C'est ça aussi compliqué. Qui t'a coaché au final? C'était Julien Médard. Ok. Ouais, du coup, l'entraîneur qui était là pour les gars et avec qui j'avais travaillé 3 ans avant. Ouais. Et en fait, incroyable, parce qu'avec Julien, on a repris la leçon la veille de la compète.
Et c'était fluide. Et en fait, c'était même pas forcément un truc que j'apprenais, mais en fait, il me laissait une liberté assez folle. Et je me rappelle, je suis à la maison de la perf en train de prendre la leçon avec lui et je cours vers Boladé qui est en train de se faire masser. Je dis, je m'éclate trop. Je dis, bon, ok, elle est partie. Et même lui, il a pris le temps de discuter avec Boladé pour savoir ce que j'avais besoin. On a pris le temps de discuter tous les deux. Il a appelé mon préparateur mental. Et en fait, on s'est mis un cadre. Et ce qui est fou, c'est que le jour J, il y avait Boladé dans les gradins que je voyais. Mais en fait, si c'était une partie coaching, je regardais que Julien, parce que j'avais pas à faire avec. Ouais, donc tu prenais le coaching de Julien et l'énergie auprès de Boladé. Ouais, en fait, c'était plus côté. Enfin, l'énergie de Boladé parmi tous les 8000 personnes du Grand Palais. Parce qu'on avait vraiment besoin de l'énergie de Boladé à ce moment-là. Non, je rigole. Non, c'était plus si jamais il y avait une touche où j'étais pas sûre sur l'arbitre, et je regardais Boladé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je demande vidéo ou pas? Ok, d'accord. Et sinon, coaching, c'était Julien et limpide. Incroyable. Ouais, donc en fait. Quand même, Christian Bauer, il a quand même contribué à faire en sorte mais les scrims que je fais le jour-là. Et en fait, ce qui est assez dingue, ce que j'ai appris avec lui, c'est que par exemple, quand je prends une touche, ou quand je mets une touche même, j'arrive à savoir si c'est moi qui fais les choses bien ou si c'est l'autre. Et du coup, tu arrives à te dire, faut que je change la stratégie, ou c'est juste techniquement que c'est pas bon et je dois juste modifier ça, tu vois. Et ça, c'est nouveau et je me suis dit, c'est fou d'avoir appris ça à 28 ans, quoi. Mais en fait, ouais, presque. C'est trop bien parce que, en fait, il t'a vraiment entre guillemets éduqué à l'escrime et c'est comme si ça avait été un tuteur et maintenant que tu t'es un peu affranchi de ça et que tu peux enfin te développer à la pleine mesure de ton potentiel. Et du coup maintenant je comprends quand on dit lui il est bon, enfin peut-être qu'il gagne des matchs mais il comprend pas son sport. Ouais, bien sûr. Et du coup je dis oui, ça je comprends maintenant. Bah oui, bien sûr. et c'est vrai tu parlais de ce truc d'amusement. Moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. En fait, quand je te vois descendre l'escalier qui mène à la finale, à la piste podium, je te vois descendre, mais comme ça, tout sourire, comme ça. Je me suis dit, oh là là, Manon, c'est deux choses. Soit elle est inarrêtable, soit elle va passer totalement à côté de sa finale. Je te voyais comme as. Genre, dès que tu avais fait un gala. Ouais, non, mais j'étais bien. Ouais, toi, c'était fou. Et d'autant plus que le contexte il était particulier. Tu étais face à une Française, face à Sarah Balzer. Qui, pour le coup, était très fermée. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, toi, qui était plus concentrée, qui était plus dans son truc. Mais vous vous connaissez très bien, mais vous n'êtes pas entraînés ensemble pendant 3 ans. Mais même en junior... On s'est chauffé toute la journée ensemble, ça c'est très drôle quand même. Ah ouais? On tirait en même temps. Et mais c'est donc vous avez répété la finale 5 fois avant quasiment. Mais vraiment. Parce qu'en fait il y avait donc on s'est chauffé moi je prenais la leçon, on s'est chauffé toutes les deux avec Sarah Kaminucha, notre quatrième. Mais en fait il y avait cette une nouvelle histoire avant d'aller dans une chambre d'appel, donc avant d'aller dans le passage où tu rentres sur ta piste, tu devais être dans une autre salle d'échauffement et en gros là il y avait que ton entraîneur et ton kiné qui avaient accès. Et le fait qu'on soit tout le temps aux mêmes horaires, en fait, on se redonnait un moment où on retirait ensemble pour rester chaud le plus longtemps. Ouais. Donc on a fait ça jusqu'au demi, parce qu'au demi on n'est pas en même temps. Mais... En final, vous n'êtes pas échauffé. On n'a pas tenté. Ouais. Et du coup, la finale se passe. Et en fait, c'est une histoire qui a vraiment marqué le grand public. Nous aussi, en fait... voilà, toi tu gagnes, Sarah est déçue, mais après elle revient et en fait vous célébrez toutes les deux ensemble avec le drapeau français et le public vous célèbre. Et après il y a une image aussi qui m'a marqué et qui a marqué le grand public, c'est cette photo. Ouais. Limite j'ai envie de la poster chez moi quoi. C'était énorme. Il est fou. C'est Bolade quoi. Et moi je vois Boladé qui arrive et tout, qui se met à genoux devant toi. Toi, t'es à genoux, il se met à genoux devant toi. Non, il se met à genoux et je tombe sur lui un peu. Ah oui, tombe sur lui. Ouais. Là, il prend. Et là, il fait waouh, il regarde le pas. L'euphorie, quoi. Oui, ouais, l'euphorie. Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'il y a une espèce de bad buzz où en fait, les gens ont dit qu'il t'a volé ton moment, qu'il aurait dû te laisser profiter toute seule. Et toi, tu t'as répondu après dans une interview pour l'équipe magazine. On en a parlé dans l'équipe. Et vas-y, dis-moi ce que t'en penses, toi, de ce moment-là. Mais s'il l'avait pas fait, on se serait embrouillé. Il y en a qui m'ont même du coup demandé si on l'avait organisé. J'ai dit les gars, je m'étais pas organisé. L'objectif est de gagner les jeux. Ouais, dans 12 minutes, je gagne. Donc à 11 minutes 30, t'es derrière là. N'importe quoi, ça se prémédite pas ça. Non, mais en fait, le truc c'est que tu vois, un an avant aux Europes, quand je gagne aussi face à Sarah. Et il y avait eu le contexte, blessure un an avant. J'ai galéré pendant toute l'année, il m'a beaucoup aidé. Et même lui, tu vois, il se contient, il se cache un peu pour pas gêner Sarah. Oui, mais parfois, t'entends une voix, t'entends quelqu'un. Et c'est Boladé, tu tournes la tête, il y a personne, en fait, il est derrière le rideau. Oui, parce qu'en plus, match franco-français, souvent, il n'y a pas de bruit. Ouais, autant là, à Grand Palais, les gens, ils faisaient du bruit pour les deux, donc c'était cool, mais là, bref, pas de bruit. Et donc, quand je gagne Championne d'Europe, c'est un titre, et Boladé prend le temps.
On se retrouve après, il est très content parce qu'il était fou toute la journée. Mais je lui dis, mais pourquoi t'es pas venu, en gros, me sauter dans le bras? Moi, en fait, c'est ce dont je rêve, tu vois. Il m'a dit, bah, pour respect et tout, pour ça. J'ai dit, oui, mais là, on parle d'un titre. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Il m'a dit, si ça se reproduit, je viendrai. Et bon, là, j'avoue que le moment où ça se reproduit, donc au jeu, j'y avais pas pensé. Mais en fait, quand je le vois, toute la journée, en fait, on célèbre ensemble après chaque match, que ce soit les siens ou les miens. On s'attend toujours à un endroit, on se retrouve, on fête, on se reprépare après. Et en fait, là, le fait qu'ils viennent, bah, je me dis, bah, c'est mon plus beau moment qu'ils le fêtent avec moi parce que bah, parce qu'on a tout vécu ensemble. Ouais. Et tout ce que j'ai réussi à faire et d'être championne olympique, je l'aurais pas fait sans lui, tu vois. Donc, c'était logique. Ouais. C'était l'équipe qui gagne, c'est pas juste moi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, ce que moi, je trouve trop bien, c'est qu'à la fin, vous êtes tous les deux médaillés. Ouais. Bouladé, c'était ses 3e Jeux Olympiques. Ses premiers, c'était à Londres en 2012. Mhm. Il arrêtait sa carrière après les Jeux de Paris. C'était sa dernière chance. Et il a enfin le sésame, la Ouais. médaille qui vient mettre la cerise sur le gâteau d'une carrière qui était d'une longévité assez Ouais, c'était incroyable. trop Donc, chouette. enfin, moi, En plus, il avait eu un peu un traumatisme de jamais les faire par équipe parce qu'il avait été à Pékin en 2008. oui, c'est vrai. Il était le 5e et il a vibré. Il avait dit, mais les jeux, c'est trop bien. Donc, en fait, en 2012, quand je vais y aller, bah, on va regagner. Et Ouais. il s'est rendu compte que c'était pas si Ouais, simple. c'était pas si facile, Déjà, ouais. l'équipe s'est pas qualifiée. Donc, à partir de là, c'était compliqué. Et ouais, et il a dit, bah, j'ai fini sur un. En fait, les Jeux de Paris, ça l'a presque réconcilié avec les Jeux parce que même quand il a perdu en individuel, il a dit, cette fois, je me suis amusé. Ouais. Et voilà. Ah, trop bien. Et donc, derrière, en plus, on a la médaille. Impeccable. Cerise sur le gâteau. Et j'ai commencé en disant que tu étais un peu Madame Olympique. Et quand je te dis ça, tu dis ouais, mais j'ai pas de médaille au champignat du monde parce que tu vois, t'es une éternelle satisfaite. Ouais, monsieur champion du Ouais. monde. Non, mais c'est pour ça que tu es une très grande championne. Là, va y avoir des championnats du monde cette saison auxquels tu vas pas pouvoir participer Oh, parce compliqué. que tu es enceinte. C'est quoi le quotidien d'une sportive de haut niveau qui est enceinte? C'est de faire du sport. Ouais, mais comment? Ouais, c'est drôle. Bah, figure-toi que je fais Parce que là, encore... j'imagine, c'est plus 6 heures par jour. Non, et puis même, tu fais plus pareil. Enfin, t'es lourde. Puis il y a des choses où tu dois faire attention. Oui, Donc, bien sûr. j'ai la chance d'avoir une préparatrice physique qui travaille avec ma gynéco, qui a été enceinte et qui a suivi beaucoup de femmes enceintes. Et donc, qui gère un peu mon emploi du temps. Ok. Donc déjà, tout ce qui est côté préparation physique, pour l'avant et l'après, c'est elle qui va tout calibrer. Tu vois, même parce que en gros, l'avant, on se dit, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. C'est juste que, Faut un cadre. faut un cadre. Mais c'est plus, après, il faut faire plus attention pour son corps. Ouais. Parce que, comme on dit, les fuites urinaires qui peuvent arriver Ah, mais jusqu'à c'est un an après, Ouais. les descentes d'organes. C'est traumatisant un accouchement. Bah ouais, j'ai cru comprendre. Commence pas à me faire peur. Je peux plus faire marche arrière. Non, mais d'autant plus pour une sportive de haut niveau qui a pour objectif de retrouver un corps uniquement basé sur la performance. Et puis, te connaissant un peu, je sais que tu es Ouais, de je suis un peu naturel un tête peu brûlée, là. impatiente. Ouais, c'est clair que quand la préparatrice physique m'a dit, bon, c'est 4 ans, donc t'as le temps. J'ai dit, non, mais fin d'année, je vais faire les compètes. Je veux retourner au championnat du monde. J'ai mis limite envie de dire, mon objectif, c'est d'être championne du monde en Bien sûr. 2026, tu vois. 2026, ouais. La meuf exagère. Après, le truc, c'est qu'on a vu Erigo, Ouais. l'italienne de Ouais, ton arme. on a pas mal d'exemples dans notre sport qui montrent, dans notre discipline, qui montrent qu'on peut faire un enfant et revenir par la revenir. suite à un excellent niveau. Exactement, donc je me dis, bah pourquoi pas moi, tu vois. Donc voilà, tête brûlée. Mais sinon, donc elle gère mon entraînement, surtout côté physique. Elle fait attention de regarder ce que je fais en plus. Elle m'a dit, les leçons individuelles, donc quand tu travailles avec ton entraîneur, ça, tu peux le faire jusqu'au bout. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, la longueur de tes fentes vont diminuer, ton physique va être de moins en moins fluide. En gros, tu pourras de moins en moins bouger, Ouais. mais tant que tu peux le faire, fais-le. Et les séances d'assaut, j'étais censée arrêter un peu là maintenant. à combien de mois? À la fin du 5 mois. À Ok. 5 mois. Et là, t'es à combien? 5 mois et 1 ou 2 semaines. Ouais. Voilà, Et on t'as est pas là-dedans. tiré. Et je tire demain. Non, en fait, elle m'a dit... Parce qu'elle voyait le côté escrime comme à la même intensité qu'à la compète. Et je lui dis, maintenant, en fait, moi, j'arrive à Ah gérer. bah oui, bien sûr. Comme toi, quand tu es à moitié blessé, Bien sûr, ouais. tu te gères. Donc, je vais plus doucement. Elle m'a juste dit de faire attention aux filles avec qui j'étais, qu'il n'y ait pas un risque d'impact De coup de physique. compte. Tu vois, coup de coquille, coup de corps Mais à je pense corps. que les filles, elles font Elles font aussi attention. bien Et puis, sûr.
elles connaissent un peu l'escrime, elles Mm. connaissent leur corps, donc même elles savent on sait Juste gérer les votre distances, score quoi. dans l'espace, ouais. Donc pour l'instant, j'ai pas trop peur de ça et je m'amuse bien. Mm. Donc j'ai réduit quand même. Maintenant, j'étais à 3 séances par semaine quand même d'assaut avant. Parce que je m'amusais trop. En fait, ce qui est fou, c'est que maintenant que j'ai pas le truc de me dire j'ai une compète dans 2 semaines, Ouais, c'est vrai. je stresse pas et donc je retrouve le plaisir de faire de l'escrime. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on m'a demandé plein de fois de travers certaines techniques, mais vu que mon physique, en fait, il prenait toujours le dessus, donc je le faisais pas forcément. Là, je peux beaucoup moins bouger. Et donc, en fait, j'ai l'impression de progresser presque. Ah, c'est trop bien. C'est un truc de fou. C'est trop bien. Tu te sers de cette période pour progresser dans les compartiments sur lesquels tu peux. Ouais. Bon, après, c'est à un moment donné où je commence à me sentir. Oui, oui, bien Tu vois, sûr. dernier entraînement, j'étais fatiguée. J'ai senti que je prenais des touches, pas juste parce que j'étais plus lourde, Mm. mais parce que je commençais à faire n'importe quoi. Je me suis dit, si je continue à faire ça, bon, on Oui, arrêtera ça parce peut que être je vais. dangereux, ouais. Et puis ça peut être dangereux, puis c'est juste. Je vais pas Mm. m'entraîner à faire de n'importe quoi. Et t'es tombée enceinte très rapidement après les Jeux, et t'en as parlé même ouvertement sur tes réseaux. T'as fait une première fausse couche. Ouais. T'es tombée enceinte très rapidement après les Jeux, et ça va. Comment tu l'as vécu? Ben, sur le moment, en vrai, c'est pas ouf. J'imagine. J'ai compris pourquoi les gens disaient mais attends 3 mois avant de l'annoncer. J'étais Oui. là, il y a un truc. On le dit pas vraiment, mais quand même. Parce qu'on se dit toujours ouais, ça n'arrive pas. Parce que Ouais. on te dit faire attention parce que ça peut arriver, mais en même temps les gens ils le disent pas quand ça arrive. Donc tu te Mm. dis ça arrive jamais. Bon, si ça arrive à plein de gens en fait. Et en fait c'est pour ça que quand moi j'ai dit à ma maman, à des amis, j'ai fait une fausse couche. Tout le monde te rassure en disant mais t'inquiète, ça arrivait à plein de filles autour de moi, Mm. 2 copines sur 3 de l'ont eu, et ça ne change rien. Ou qu'il y a des personnes, tu te dis on a été mais ça n'a pas marché. Ouais, mais moi aussi ça m'est arrivé. Tu te dis mais en fait ça nous arrive à toutes quasiment. Mm. Ou c'est quoi le délire, et ça a marché très vite. Enfin même Ouais. juste après. Ouais. Je pensais pas aussi vite d'ailleurs. Et donc je me suis dit c'était pas le bon et ça marche. En fait on s'est très vite dit ça fonctionne. Nous on fonctionne. Donc ça va fonctionner. On a très vite pris le côté positif une fois qu'on avait un peu digéré le truc. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a marché très vite. Mais c'est juste se dire il était pas viable ou il était pas bon et ça n'allait pas aller. Bien sûr, ouais. Et donc c'était pas celui-là quoi. Ok. On parlait de tes entraînements, la réathlétisation que tu fais à l'INSEP. Donc tu es rentré dans une nouvelle, Oui. dans un nouveau cycle. Je suis de retour. Voilà, tu as réintégré l'INSEP. Est-ce que, on en parlait en off tout à l'heure, en fait, le fait de t'être absenté 3 ans de l'INSEP, ça t'a redonné un nouvel entrain. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une Manon 2.0 qui va revenir. Tu découvres des choses pendant la grossesse, tu redécouvres des choses à l'INSEP. En fait, c'est bon, là, limite, tu vas être encore deux fois plus... En plus, tu sais qu'on m'a dit que beaucoup d'athlètes sont plus fortes. On est plus forte physiquement après une grossesse. Ah ouais? J'ai dit mais les gars, on peut pas m'arrêter. Non, ça, après, on m'a dit que le corps est différent. Et je pense que c'est ça le plus dur, la transition, c'est d'arriver. J'en ai parlé un peu avec Clarisse Benenou, c'est d'arriver à se dire, si tu vas. Et même ta femme m'en avait parlé. Elle m'avait dit si tu cherches à retrouver ton corps d'avant, en fait, c'est pas celui-là que tu auras un nouveau. Il peut être plus performant, mais il sera juste différent. Donc je pense que c'est ça, arriver à se dire, c'est juste, il fonctionne juste plus pareil. Donc je pense que c'est ça un peu le plus dur. Ouais, ça va être pas mal de petits ajustements. Il y a ton corps, il y a aussi ton couple avec Boladé. Parce qu'il faut s'occuper d'un petit truc, je crois. Voilà, c'est ça, qui ne sera plus escrimeur, qui sera entraîneur, en tout cas, qui sera plus athlète de haut niveau. Il m'entraîne un peu d'ailleurs. Ouais, il t'entraîne un peu, il t'entraîne encore un peu maintenant. Il te donne la leçon. Maintenant, il me donne la leçon. Ok, d'accord. C'est pas mon entraîneur en Oui. chef parce qu'on veut pas. Justement, on veut rester mariés. Je sais que je suis un peu difficile, je sais qu'il est pas très patient, donc voilà. Mais en fait, lui, ça fait tellement d'années qu'il m'accompagne, qu'il m'aide, et surtout jusqu'au jeu, là, ça a été assez dingue. Tout ce qu'il a pu faire pour moi, et je pense, pour moi, c'est un peu le meilleur entraîneur que j'ai un peu. C'est un peu un fil conducteur au final. Là, et il me connaît d'avant, il connaît tout. Il me connaît très bien, il connaît très bien l'escrime, donc je sais que j'ai besoin de lui. Mais en même temps, il faut qu'on fasse attention à nous, quoi. Et puis, ça va être une organisation aussi. Vous n'allez plus être que 2, vous êtes 3. Il y a Clarissa Benienou qui a pu un peu dépoussiérer un peu ce terrain-là. Elle a réussi à trouver une organisation avec sa fille, et avec toute sa cellule familiale. Elle a été accompagnée par l'ANS. Voilà, toi aussi, ça va être un peu du cousu humain. Ça va être... apprendre à être une athlète de niveau, mais avec un petit bout de chou dont tu auras la responsabilité. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Est-ce que tu as des pistes de comment tu vas pouvoir fonctionner? Oui, après, on va voir aussi en fonction de Boladé, en fonction du métier qu'il aura à faire. Est-ce qu'il va rester entraîneur? Est-ce qu'il aura des missions à côté? Est-ce qu'au contraire, il va dire je prends un peu du temps pour ma famille? On va un peu voir.
l'idée, c'est pas. Évidemment que j'ai envie d'avoir mon enfant tout le temps avec moi, mais j'ai envie de garder quand même un côté où le sport. Il faut quand même détacher le sport de la maman. Si de temps en temps mon enfant il doit venir à la salle parce que j'ai un problème, c'est pas grave. On l'a tous fait, moi aussi je l'ai déjà fait. Bah oui, voilà. Une grève inopinée, t'as pas d'autre choix, bah tu viens à la salle, hein, ma petite. Mais l'idée, c'est quand même de séparer un peu ces deux mondes. Mais en même temps, si je pars en stage ou en compète et que ça dure une semaine, Oui. je me vois pas laisser mon enfant une semaine sans moi et sans nous, du coup. Donc l'idée, ce serait que si on a des grosses compètes, comme les championnats du monde qui arrivent l'année prochaine, qui sont loin, j'aimerais bien que Boladé soit avec moi et qu'il y ait notre enfant avec nous, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, je n'ai pas de doute sur le fait que vous allez réussir à vous organiser. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de streaming et en vidéo sur Spotify et YouTube. À bientôt. Salut!